Le président Bernard Lemaitre ainsi que son équipe dirigeante a dévoilé aujourd'hui les contours d'un projet qui fait grincer des dents depuis plusieurs semaines, qui divise pas mal dans la communauté des Rouges et Noirs. C'est celui d'un nouveau stade pour remplacer Mayol. Lucas Licata-Caruso est donc avec moi pour en parler en plateau. Rebonsoir Lucas. Ce projet, il vient donc d'être détaillé. Ça y est, alors à quoi est-ce que ressemblerait cette nouvelle enceinte qu'ont imaginé les dirigeants du RCT? Imaginez une enceinte d'une capacité de 20 000 places, ancrée dans la ville et ouverte sur la mer. C'est le projet qui a été présenté cet après-midi. Exit Mayol, bonjour Pipadji ou la Tour Royale. C'est les deux options qui ont été posées sur la table quant au futur lieu. Le club a insisté sur la volonté de garder un stade en ville et de ne pas s'installer en zone périphérique. Qu'est-ce qu'on retrouverait concrètement à l'intérieur de cette enceinte? Eh bien, 4 tribunes couvertes déjà, une pelouse hybride, 14 à 15 000 places sur les 20 000 réservées aux places grand public, avec évidemment buvette, sanitaire, une fan zone, des bodegas, comme on en voit dans d'autres stades du top 14, un restaurant, un musée, l'espace presse et médias évidemment serait adapté lui aussi aux nouveaux enjeux économiques et surtout, le nerf de la guerre, c'est 3 à 4 000 places en loge. Les salons et autres sièges premium, Bernard Lemaitre a énormément insisté dessus. C'est ce qu'on appelle les hospitalités. Ça représente aujourd'hui à Mayol environ 5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an contre 15 millions d'euros pour les autres clubs. Un écart donc que le président du RCT souhaite combler. Ce projet de nouveau stade, il a été présenté à tous les candidats aux prochaines élections municipales car rien ne pourra se faire sans leur aval et évidemment sans l'entente avec le nouveau maire justement. Écoutez à ce sujet le président des Rouges et Noirs. Alors je crois qu'on a reçu un accueil d'abord méfiant, puis bienveillant, puis progressivement je pense qu'ils ont été séduits. C'est évident que quand vous montrez ce à quoi on aboutit et que vous avez intégré peut-être pas fondamentalement, vous avez intégré tous les inconvénients et tous les obstacles que Mayol actuel présente, vous êtes obligé de réfléchir. Et ensuite, l'attractivité d'un outil phare pour tout le monde qui n'existe pas aujourd'hui. Bernard Lemaitre parle ici d'attractivité parce qu'elle est là aussi l'ambition du RCT, faire de cette enceinte une exploitation multi-événementielle, palais des congrès, concerts, festivals, un nouveau stade qui pourrait également prétendre à accueillir d'autres événements sportifs, notamment des rencontres des 6 nations féminines ou encore la finale de la Pro D2 et même le Sporting si ce dernier évidemment retrouve ses lettres de noblesse. Ce stade en fait il a été pensé au-delà même du RCT, un lieu finalement capable d'attirer des visiteurs et d'engendrer des ressources économiques tous les jours de l'année et pas seulement les jours de match. Coût total pour la construction de ce stade, c'est le prix qui a été annoncé par Bernard Lemaitre, 200 millions d'euros. Alors ce projet, bon les visuels forcément sont très beaux, ils ont été bien élaborés, hein, ça donne envie forcément, mais pour Mayol il se passe quoi? Est-ce que le stade va être rasé du coup, c'est ça le projet? Non, absolument pas, on va s'inspirer d'Highbury, voilà, qui est l'ancien stade d'Arsenal à Londres. C'était un stade évidemment ultra mythique, peut-être même autant que Mayol pour les supporters. Et donc quand Arsenal a déménagé à l'Emirates, eh bien ils ont gardé Highbury, toute la structure, et en fait ils ont construit à l'intérieur des bureaux, des logements, des hôtels, des petits jardins. Donc là l'idée c'est de s'inspirer de ça et de faire en fait de garder Mayol, de garder l'âme de Mayol. Voilà, une destruction n'est absolument pas pour le moment au goût du jour. Très bien, bon merci beaucoup Lucas pour tous ces détails.